Bonjour les amis de la DGSE et de la DGSI, j'espère que vous allez tous bien. Alors nous voici pour une analyse intuitive, mais ce ne sera pas une analyse intuitive personnelle pour vous aider à travailler sur vous-même. Pourquoi? Comme vous l'avez compris, si vous avez regardé l'analyse intuitive du premier PIMA et des CPA, tout arrive. Donc là, le temps est venu de vous préparer au conflit et Eliani, à travers ses analyses intuitives, à travers des images qu'elle choisit elle-même, elle va vous informer, tout simplement. Donc c'est parti pour vous aussi. Alors, vous voici face à une porte, un portail. Je vois le portail 5D qui va s'ouvrir, le portail de lumière qui va permettre aux étoiles, c'est-à-dire aux galactiques, de passer. Donc il y a un rocher qui entoure cette porte. Donc ça veut dire, moi j'entends garder votre stabilité. Soyez stable, serein émotionnellement, car oui, l'ouverture de ce portail va tout amplifier, mais vous serez soutenu par les galactiques qui vont arriver par centaines. Ils seront invisibles dans le ciel, mais ils seront très présents. D'accord? Donc même si vous, actuellement, vous vous trouvez dans l'obscurité, comme sur cette image, dans une forêt, hein, c'est sombre, c'est obscur, vous ne savez pas trop où vous allez, c'est même flou au fond, il vous dit, regardez, ça y est, le portail va s'ouvrir. Préparez-vous. Ah bah oui, voyez. Alors, on voit qu'il y a quelque chose qui s'ouvre là encore. Et apparemment, vous allez être surpris. Regardez le personnage, il est surpris que le rocher s'ouvre. Et il y a de la lumière à l'intérieur. C'est ça. J'entends la lumière des étoiles va passer. Mais il y a aussi les obscurs qui vont passer. C'est-à-dire des galactiques négatifs. Mais qui seront aussi en mode invisible, c'est ça? Voilà, pour aider leurs frères. Alors oui, alors vu la couleur un petit peu chaude, un peu comme si c'était un incendie avait tout brûlé sur Terre, et c'est comme une terre inculte en fait. Bon, c'est l'arrivée des chaos qui arrivent, mais des incendies aussi, il va y avoir des feux. Ouais, elle me dit qu'il y aura des feux, ça va brûler un peu partout. Ouais, alors le rocher qui s'est éclaté en deux là, et elle vous dit soyez forts pour ne pas être brisés justement, soyez comme des rocs. Préparez-vous et informez-vous, vous serez informés. Là, on voit plein de lumière dans le ciel. Le jaune, c'est la lumière, c'est l'éclairage, c'est l'information. Vous serez informés. Ne vous inquiétez pas, vous serez informés. Ne craignez pas ce chaos, elle vous dit. Vous savez que ce chaos est nécessaire pour faire du ménage. La planète qu'on voit là, c'est... C'est bizarre parce que c'est comme si je voyais une planète qui se rapprochait de la Terre. C'est ça? Mais quelle planète? T'es pas en train de parler de... Ah, d'accord. Bon, pour certains, peut-être pas parmi vous dans l'Alliance, je ne sais pas, mais je pense parmi les abonnés qui me suivent depuis un bout de temps, il y en a certainement qui doivent être au courant de ça, qui ont déjà dû entendre parler de la planète Nibiru. Eh bien, c'est elle. Et c'est elle qui va provoquer notamment tous ces cataclysmes sur Terre. Mais cette planète, c'est la planète des obscurs à la base. Eh ouais. D'accord. Alors, est-ce que c'est Père Divin qui a provoqué ça? Non. Ça fait partie des grands changements, des grands bouleversements. C'est comme ça dans le système solaire. D'accord. Et pas seulement le système solaire, ailleurs aussi. Ok. Et donc, grâce, ou plutôt à cause de ça,
C'est pour ça qu'il y a beaucoup de galactiques malveillants qui vont entrer sur Terre pour essayer de prendre le pouvoir sur cette planète. D'accord, pour essayer de la coloniser et ouais, de la mettre sous contrôle. Ils vont mettre le paquet par rapport à ça, et en parallèle, en même temps, il y aura les forces de lumière, les galactiques, par milliers aussi, qui vont arriver. Ça va être un combat entre l'ombre et la lumière. Alors, oh là là, la vache, ce que je vois, c'est que dans le ciel, en mode invisible, il y aura les galactiques malveillants et les galactiques bienveillants qui vont se faire la guerre. Nous, on verra rien de nos yeux, parce que ce sera invisible. Mais dans le visible, il y aura les CPA qui affronteront les hommes-machines. Ben, il va y avoir du monde dans le ciel à ce moment-là. Hein. La vache. Et c'est ce que je vois là, parce que là, cette planète, elle m'inquiète. Je la vois, elle est en gros. J'étais pas à l'aise quand je voyais ça. Donc d'accord, c'est bien la planète Nibiru qui va se rapprocher de la Terre. Et qui va petit à petit provoquer tous les... Enfin, ce qu'on voit, ce qui a commencé. Est-ce que c'est ça, Eliani? D'accord, c'est parce que cette planète se rapproche. Et c'est cette planète qui provoque tout ce qui va petit à petit provoquer tous les cataclysmes jusqu'au grand basculement. Mais cette planète Nibiru, elle sera détruite. Hein. D'accord, c'est ça. Ok. Ben dites donc, c'est pour ça que je vois beaucoup de fumée, je vois des feux. D'accord. Et là, ce que je vois hein, dans le sol, regardez au niveau du sol, c'est comme une terre inculte. Hein. Et ben, au moment du grand basculement, c'est-à-dire au moment des grands cataclysmes, tout sera ravagé sur Terre, et la Terre, le sol de la Terre ressemblera à ça. Mais ne vous inquiétez pas, pendant ce temps-là, tous ceux qui seront prêts à passer en 5D dans le nouveau monde, comme je vous l'ai souvent dit, se trouveront dans l'intra-terre à ce moment-là. En 5e dimension, dans des paysages paradisiaques, féeriques. Ok, d'accord. Ouais, donc elle est en train de vous dire, il va falloir être fort, déjà être à l'écoute de toutes les informations qu'on va vous donner, au niveau des galactiques, au niveau d'Eliani aussi. Eliani et Toran vont vous informer régulièrement. Soyez à l'écoute, mais soyez fort aussi pour ne pas briser sous l'assaut des obscurs et notamment des attaques des galactiques malveillants en mode invisible. Parce que eux, alors quand j'entends attaque, quand tu me dis attaque, Eliani, est-ce que sur Terre, les vivants en 3D pourront être atteints physiquement par les lasers des vaisseaux malveillants? Non, c'est juste au niveau vibratoire. Voilà, c'est ce que j'entendais. Donc ça veut dire que les galactiques qui vont être en mode invisible dans le ciel, les malveillants, vont tout faire pour rabaisser la fréquence vibratoire de la Terre à ce moment-là et atteindre la population partout sur Terre. Voilà. Oui, effectivement, ça va être le bazar hein, partout. Aussi bien au niveau 3D qu'au niveau 4 et 5D, quoi. C'est ça. Oh là là, mais non. Ok. Le personnage qu'on voit là, c'est un obscur. Devant son visage qu'on ne voit pas, il met un doigt comme pour dire chute. Chute, sous-entendu silence, calme, apaisez-vous. Et derrière lui, il y a des colonnes, de la lumière et des buissons avec plein de petites étoiles. Moi, ce que j'entends, et ce que me dit Eliani, bien évidemment, c'est apaisez-vous, calmez-vous, regardez ce qui va se passer. Ne craignez pas ces ténèbres, ni ces ténébreux. La lumière arrive dans leur dos, pour les prendre par surprise. Il y a des piliers, donc ça veut dire qu'il y a des piliers de lumière qui vont arriver pour vous soutenir. Les galactiques,
et qui vont complètement absorber les obscurs. Vous voyez les petites étoiles en bas de l'image, sur les buissons, il y en a partout. Il y aura plein de projections d'étincelles de lumière, j'entends. Donc de vibrations lumineuses qui vont s'installer sur Terre et qui vont permettre de détruire tous ces obscurs. Sauf ceux, bien sûr, qui auront réussi à s'échapper à droite à gauche, et que vous devrez pourchasser le temps jusqu'au grand basculement. C'est ce que me dit Eliane. Donc ne craignez pas ces obscurs. Chute, ça veut dire silence, calmez-vous. Détendez-vous. La lumière arrive derrière et elle va les absorber. Voilà. Ok. Est-ce que tu parles des enfants? Tu parles de leur enfant intérieur. Alors pourquoi tu parles de leur enfant intérieur? Est-ce que tu veux dire après les conflits? Avant les conflits? D'accord, donc elle est en train de vous dire de ne pas vous inquiéter, puisqu'elle viendra vous rendre visite, vous aussi, hein, comme toutes les unités, elle et Toran viendront vous visiter, pour justement vous reconnecter à votre enfant intérieur et à votre lumière, non seulement pour vous informer, pour vous apporter de l'information, mais pour vous reconnecter à votre lumière, c'est-à-dire votre part divine, et à votre enfant intérieur, pour que vous soyez dans une joie sereine, dans des vibrations élevées. Regardez, le petit garçon, il a un petit pull, un polaire, avec plein d'étoiles sur lui. Pour que vous soyez enveloppé par la lumière des étoiles. Et il est protégé sous sa couette. Voilà, vous serez en sécurité, elle vous dit. Vous serez en sécurité en permanence, guidé par les galactiques, éclairé, informé aussi, pour que vous puissiez faire ce que vous devez faire, ce que vous avez à faire. Mais vous serez serein parce que connecté à la lumière de votre cœur d'enfant et de votre âme. Vous aussi, vous aurez ascensionné. Hein? N'en doutez pas. C'est ça que tu voulais dire, Eliane? Ah ouais. Vous allez devoir faire face à ces désastres, à ce chaos. Mais regardez juste en face. Il y a une boussole, une énorme boussole devant vous, qui vous guidera dans la lumière. Vous serez toujours guidé. Malgré le chaos, restez connecté à votre part divine, c'est là que vous serez guidé. Mais ne vous en inquiétez pas pour l'instant, parce que là, je comprends, vous êtes encore en 3D. Donc, c'est difficile pour vous de conscientiser ça. Mais, tant que vous n'aurez pas ascensionné, les conflits n'éclateront pas, elle vous dit. Hein. Donc, pas d'inquiétude. Mais là, vous voyez, hein, il y a une énorme boussole dans le chaos. Donc, vous serez tout le temps guidé. Et c'est grâce à ça que vous pourrez vous diriger parmi ce chaos. Vous obtiendrez les bonnes informations, vous saurez exactement quoi faire. Il n'y aura aucun stress, elle vous dit. Vous serez serein. Hein? Ouais, elle vous dit les grandes tribulations arrivent. Préparez-vous, elle vous dit. Ouais. Prenez-en conscience. Je vois les souterrains là. Alors, est-ce que tu parles des catacombes? Non, ouais, j'entendais autre chose. Donc, tu parles du lieu des obscurs? Les cités souterraines des obscurs? Eux vont devoir investir ça aussi? Non, ils vont devoir s'informer. D'accord, vous allez devoir vous informer. On va vous informer pour savoir où ça se trouve, où ça se situe, afin de guider vos frères de l'Alliance qui, eux, vont s'y rendre physiquement. Vous allez devoir faire des recherches par rapport à ça. Il y a des lieux souterrains en France où ces obscurs se cachent. Et vont aller se cacher avec toutes leurs ressources. Donc vous aurez le rôle de chercher ce lieu.
Alors Eliani me dit, c'est un lieu qui est très très vaste, hein. Il prend beaucoup de surface. Et ils ont créé tout leur confort, ouais, comme une ville souterraine en fait. C'est ça. Avec des cinémas, piscines, commerces, enfin tout ce qui... Il y a déjà une vie sous... Voilà. Alors, quand je dis sous terre, je parle pas de l'intraterre, hein. Je parle plutôt dans la croûte terrestre, c'est pas pareil, hein. Et c'est là que vous allez les chercher. D'accord. Et tout sera brûlé, c'est ça? Ok. Vous avez vu la ligne droite vers la lumière, là? Et regardez le V de victoire à droite, vers l'avenir. C'est pour vous rassurer, c'est pour vous encourager. Vous allez réussir, vous allez droit vers la lumière, là, hein. Et vous allez droit vers la victoire. Ah ouais, là, c'est tout ce que je vois, là. Ouais, bah, je vois leur ascension, notamment. Je vois votre ascension, à tous. Et c'est marrant, j'entends et je vois aussi autre chose. C'est ça, Yanni? Ah, les vaisseaux. Voilà. Vous allez être guidé, dirigé vers les vaisseaux. Mais alors, tu veux dire après les conflits? Pendant? Avant? D'accord. Pourquoi? Pour être D'accord, alors elle me dit à la fois, pour que vous receviez toutes les instructions, l'information, les programmes, pour vous préparer au chaos qui va arriver. Mais aussi pour recevoir une dose de vibration apaisante, pour que vous puissiez affronter ça dans le calme. Et vous sentir toujours guidé, en sécurité. Et je vois même, regardez, je regarde ces rails, on dirait presque une échelle vers la lumière, une ascension, c'est ça, c'est votre ascension. Vos vibrations vont s'élever. Bah oui, puisque Eliani va venir vous voir. Donc, je répète qu'Eliani va visiter les 6 unités de l'Alliance pour les aider à ascensionner, hein. Et là, c'est ce qu'on voit. On voit votre ascension. Ok. Voilà, pour l'instant, vous êtes face à une porte fermée. Et vous avez un sac à dos, vous avez une charge sur les épaules. Vous vous sentez alourdi par cette charge. Et juste derrière, il y a un gros nuage. Mais le nuage, il n'est pas sombre, il est clair. Ça veut dire qu'il va bientôt se dissiper. Il y a la lumière qui est derrière. Mais vous ne voyez que l'ombre de cette porte fermée. Vous êtes dessus d'ailleurs. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe, ce qui se cache derrière. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Vous savez qu'il va y avoir un chaos. On voit la Terre qui est aussi, qui est un peu inculte, hein. Il n'y a rien qui pousse. Et vous n'attendez que ça. Vous êtes devant cette porte, avec cette charge sur les épaules, parce que vous ressentez cette charge, vous ressentez ce poids qui vous incombe, et vous n'attendez qu'une chose, c'est d'ouvrir cette porte. Vous êtes prêt, en fait. C'est ça, Eliani, hein. Et derrière, justement, ce nuage blanc, porteur de lumière, arrive vers vous. Moi, je vois l'arrivée des galactiques, hein. Ouais, donc au niveau physique et matériel, vous avez les pieds dans la terre. Donc elle est en train de vous dire de vous ancrer, de vous préparer à vous ancrer pour avoir une stabilité émotionnelle, pour rester en paix. Au moment où, notamment, la porte va s'ouvrir, le portail va s'ouvrir. Au niveau spirituel, au niveau de l'esprit, eh bien regardez. Là, c'est le ciel, on voit le ciel clair et lumineux. Votre esprit va se clarifier, va s'éclairer, s'apaiser, parce que vous allez recevoir de l'information qui va vous rassurer. Vous ne serez plus dans la confusion puisqu'on va vous donner de l'information.
Vous saurez exactement quoi faire. Et vous serez prêt au moment où le portail va s'ouvrir. Vous serez opérationnel. Parce que là, pour l'instant, ouais, vous sentez un poids sur vos épaules, vous ne savez pas comment agir, comment vous positionner, vous ne savez pas ce qui va se passer. Mais là, Eliani vous dit, quand je viendrai vous rencontrer, je vous donnerai toutes les informations dont vous avez besoin pour vous y préparer. Et là, vous serez zen. Donc là, alors ça c'est le passé. Moi je dirais c'est plutôt actuel, on va dire. Voilà. Actuel, là c'est où vous en êtes. Vous êtes dans le flou. Là on sent qu'il y a là, le ciel du coup, on dirait du brouillard, de la fumée plutôt. C'est pas très, très clair. La terre, il n'y a rien qui pousse. C'est pas fait, c'est stérile. Voilà. Vous n'avez aucune information, vous êtes dans le brouillard. Et vous êtes là, vous attendez, vous avez le poids de votre sac qui s'alourdit, parce que la porte ne s'ouvre pas. L'information n'arrive pas, mais le portail ne s'ouvre toujours pas. Et là, eh bien, étrangement, on a l'impression que la lumière arrive. Même l'avenir est toujours flou pour vous. Mais là, j'ai l'impression que la lumière est beaucoup plus présente derrière. On sent plus cette idée de fumée, on sent qu'au contraire, il y a une lumière qui vient éclairer le nuage et qui vient éclairer la Terre. C'est la présence des étoiles, des galactiques en fait. La présence du divin qui est là. Donc elle vous dit de nouveau, vous serez aidé. Vous serez éclairé par les informations qu'Eliani vous apportera et par les informations de vos frères galactiques, puisque vous allez monter dans les vaisseaux pour être préparé à tout ça. Ok mes amours, je vais vous laisser là. Eliani et moi, on vous embrasse bien fort. Courage, ne vous inquiétez pas, restez zen. Tout se passera bien, d'accord? Allez, je vous embrasse bien fort. À bientôt.